L'heure pour le culte béni du jour du sabbat est revenue. Aujourd'hui, prenons le temps de partager la parole de Dieu ensemble avec le sermon intitulé « L'intelligence que Dieu nous a donnée ». Si Dieu ne nous avait pas accordé l'intelligence, aujourd'hui nous serions insensés et ignorants, car nous ne serions pas capables de reconnaître Dieu, ni d'espérer le royaume des cieux. Les prophètes dans la Bible ont prophétisé que Dieu viendrait sur cette terre au temps du Saint-Esprit et donnerait à l'humanité l'intelligence nécessaire pour le reconnaître. Voyons ensemble Colossiens, chapitre 2, verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. La Bible nous enseigne que le mystère de Dieu est de reconnaître qui est le Christ. Puisque tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en lui, reconnaître le Christ est l'une des choses les plus importantes pour que nous puissions recevoir le salut et entrer dans le royaume des cieux. Alors, qui peut correctement reconnaître et recevoir le Christ qui est venu sur cette terre en chair? La Bible et les prophètes disent que ce sont ceux qui ont reçu l'intelligence de Dieu. Trouvons la réponse à cette question dans 1 Jean chapitre 5. Voyons 1 Jean chapitre 5 verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné. Que nous a-t-il donné? Il est dit, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pour trouver Dieu, nous avons absolument besoin de l'intelligence. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Sans intelligence, nous ne pouvons pas rencontrer, reconnaître ou recevoir Dieu lorsqu'il vient sur cette terre en chair. Voyons Psaume chapitre 111 pour voir à qui Dieu promet de donner ce type d'intelligence. Voyons Psaume chapitre 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent, pratiquent ses commandements, dans une autre version de la Bible, ont, quoi? Une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. N'est-ce pas parce que Dieu a ouvert la porte pour que nous recevions toute la sagesse et toute la connaissance? Il nous a donné un cœur pour comprendre que nous pouvons observer ses commandements. C'est pourquoi ceux qui observent les commandements de Dieu sont ceux qui ont reçu l'intelligence de Dieu. C'est pourquoi nous observons diligemment les commandements de Dieu aujourd'hui, pas les commandements d'hommes. Dans Apocalypse chapitre 14, il existe une prophétie sur le reste de la postérité de la femme qui a été rachetée de la terre. Ce sont ceux qui s'opposent au diable et qui se tiennent absolument du côté de Dieu en gardant les commandements de Dieu. En d'autres termes, ceux qui gardent les commandements de Dieu ont quelque chose en commun, c'est-à-dire l'intelligence. Qui est-ce que les gens, avec l'intelligence, ont-ils la possibilité de connaître? Ils peuvent connaître Dieu. Ceux qui ont l'intelligence sont ceux qui observent les commandements de Dieu. Dieu ne cache pas son existence à ceux qui observent ses commandements, mais il la leur révèle plutôt. Encore une fois, nous pouvons trouver la réponse claire à cela
dans 1er Jean. Ouvrons 1er Jean, chapitre 2. 1er Jean, chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. L'auteur des psaumes et l'apôtre Jean ne témoignent-ils pas du même sujet? La Bible dit que s'il y a une déclaration de 2 ou de 3 témoins, la déclaration sera confirmée comme vraie. Continuons avec le verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Lorsque nous regardons ces paroles de la Bible, nous pouvons comprendre que tous ceux qui disent qu'ils connaissent Dieu, sans faire ce qu'il leur donne, sont tous des menteurs. C'est parce que Dieu ne leur a jamais donné l'intelligence qui leur permettrait de reconnaître Dieu. D'après Galates, à qui la loi nous conduit-elle? Ne conduit-elle pas à Christ, c'est-à-dire à notre Dieu? Nous devons connaître les commandements de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui observent les commandements de Dieu sont ceux qui ont l'intelligence. Ce sont ceux qui peuvent reconnaître, recevoir et rencontrer Dieu qui vient sur cette terre en secret. Dans le village planétaire d'aujourd'hui, ceux qui observent les commandements d'hommes et non les commandements de Dieu sont comme le sable sur le bord de la mer. Alors, Dieu leur apparaîtra-t-il? Il ne le fera jamais. Ceux qui disent qu'ils connaissent Dieu, mais qu'ils ne font pas ce qu'il leur donne, n'ont pas cela. Qu'est-ce que c'est? Ils n'ont pas l'intelligence que Dieu nous a donnée. Puisqu'ils n'ont pas l'intelligence, peuvent-ils reconnaître Dieu? Dieu a beau donner ses paroles précieuses et les expliquer à 100%, ils ne croient pas aux paroles. Voyons Matthieu, chapitre 15, verset 7. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Le facteur principal de leurs enseignements sont les commandements d'hommes, pas les commandements de Dieu. Dieu conduit ceux qui observent les commandements de Dieu à connaître Dieu en leur donnant l'intelligence et les réalisations afin qu'ils puissent recevoir Dieu. Cependant, ceux qui regardent Dieu à travers les enseignements basés sur les commandements d'hommes en viennent à considérer Dieu comme un hérétique ou un chef d'une secte. Par conséquent, il est évident qu'ils étaient incapables de reconnaître le Christ. Cette question a été clairement montrée il y a 2000 ans. Ceux qui observent les commandements de Dieu ont l'intelligence qui les conduira à reconnaître Dieu. Que Dieu soit venu sur cette terre en chair, en tant qu'homme ou femme, le facteur le plus important pour pouvoir rencontrer Dieu et le reconnaître est d'observer les commandements de Dieu. N'êtes-vous pas d'accord? Trouvons la raison pour laquelle Jésus a dit « C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes » dans Ésaïe chapitre 29. Examinons cette question plus en détail en allant à Ésaïe chapitre 29, verset 11. Toute la révélation est, ici la révélation indique la Bible. Toute la révélation est pour vous comme, quoi? Les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Verset 13. Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres,
mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Verset 14. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents fera quoi? Disparaîtra. Cela veut dire que ces gens deviennent ceux qui ne peuvent pas du tout connaître Dieu. S'ils n'avaient connu aucun commandement d'homme, ils pourraient reconnaître rapidement Dieu. La perspective de leur foi a été complètement contrôlée par les commandements d'hommes. Cela les a amenés à former leurs propres stéréotypes sur Dieu. Par conséquent, ils ne peuvent pas croire en Dieu, même si Dieu lui-même vient sur cette terre en chair et leur explique toutes les prophéties dans la Bible. C'est parce qu'ils jugent et discernent tout dans un cadre que les humains ont fait. Parmi ceux qui apprennent les commandements d'hommes, nous pouvons réaliser la raison pour laquelle la sagesse de ces sages périra et que l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. En d'autres termes, cela veut dire qu'ils ne pourront jamais reconnaître Dieu. C'est pourquoi le prophète Osée a dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Ceux qui prétendent croire en Dieu sont détruits parce qu'il leur manque la connaissance. Puisqu'ils n'ont pas de connaissance des commandements de Dieu et essaient de juger la vérité de la Bible par les enseignements et les préceptes d'hommes, leur compréhension de Dieu et de la Bible se contredit toujours. » Dans Ésaïe chapitre 43, il est écrit « C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. » Dans Actes chapitre 4, quoi d'autre est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre, excepté moi, Jésus. » En ce qui concerne la Bible, ils disent « Comment les paroles peuvent-elles différer si radicalement les unes des autres dans la même Bible ?» De cette fausse hypothèse, ils en viennent à conclure que la Bible n'est pas digne de confiance et qu'elle n'est qu'un livre écrit par des hommes. Ils disent « Les actes des apôtres ont été écrits par un homme nommé Luc, et les écrits de tous les prophètes dans l'Ancien Testament ne s'appliquent qu'au peuple d'Israël, pas à toute l'humanité. » Leur conclusion les conduit continuellement dans une mauvaise direction. C'est parce qu'ils n'ont pas de connaissances ni d'enseignement correct sur la Trinité. Que célébrons-nous? Nous célébrons la Pâque. La Pâque est le commandement de qui? C'est le commandement absolu de Dieu, que Dieu nous a ordonné d'observer année après année. Les églises observent-elles ce commandement aujourd'hui? Non, elles ne le font pas. Pour nous, c'est un jour très précieux. Mais pour d'autres églises dans le monde, c'est un jour sans signification. Ce jour important, qui a été écrit par Dieu dans la Bible, est considéré comme un jour sans signification pour elles. De plus, parce qu'elles apprennent les commandements d'hommes, même le jour du sabbat est aussi un jour sans signification pour elles. Mais qu'en est-il aux yeux de Dieu? C'est un jour très important pour ceux qui observent les commandements de Dieu. Qu'a fait Dieu par la Pâque que nous célébrons? Dieu a révélé son existence à travers elle. Lorsque nous ne connaissions pas la Pâque, peu importe combien nous lisions Ésaïe chapitre 25, nous ne pouvions pas comprendre, et peu importe combien nous lisions au sujet de Melchisédek dans Hébreux chapitre 5, nous ne savions pas pourquoi Jésus est venu selon l'ordre de Melchisédek. Cependant, après avoir réalisé la volonté de Dieu dans la Pâque et observé ce commandement, nous en venons à comprendre clairement les paroles dans Ésaïe chapitre 25, Jean chapitre 6 et Matthieu chapitre 26. Ne comprenons-nous pas pleinement la raison pour laquelle nous célébrons la Pâque? Si nous ne célébrons pas la Pâque, qui est-ce que nous ne pouvons pas reconnaître? Nous ne pouvons jamais recevoir le Christ qui vient sur cette terre une seconde fois. Si nous ne le recevons pas, qui d'autre ne pouvons-nous pas recevoir? Nous ne pouvons pas recevoir la femme de l'agneau, qui est notre Mère céleste, la Jérusalem. Dans Ésaïe chapitre 29, il est écrit « Lorsque nous apprenons les commandements d'hommes,
la sagesse et l'intelligence disparaissent. À ceux qui observent les commandements de Dieu, Dieu donnera l'intelligence afin qu'ils sachent qui est le vrai Christ. Alors, nous qui observons les commandements de la Pâque et du sabbat, pouvons-nous reconnaître Dieu, même s'il vient sur cette terre en chair? Oui, nous pouvons le reconnaître. Ésaïe chapitre 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et, sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, « Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel, en qui nous avons confiance, soyons dans l'allégresse, et réjouissons-nous de son salut. » Les paroles de la prophétie, ici, dans le verset 9, montrent qu'il y a des gens qui crient « Voici, c'est notre Dieu ». La Bible écrit que ces gens diront « C'est lui en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve ». Dans la prophétie d'Ésaïe chapitre 25, quelle scène voit-il lorsqu'il proclame « Voici, c'est notre Dieu » ? Qu'est-ce qui est décrit plus tôt dans cette prophétie ? Nous pouvons voir la scène où Dieu prépare un festin de vin vieux et engloutit la mort pour toujours par les vins vieux. Que disent-ils sur celui qui prépare le festin de vin vieux ? Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. Qu'est-ce qui leur permet de le reconnaître comme Dieu ? C'est le vin qui engloutit la mort pour toujours. Sans célébrer la fête de la Pâque, personne ne pourra jamais le savoir. Seuls ceux qui célèbrent la Pâque peuvent être certains du fait que le vin de la Pâque est le vin qui nous donne le pardon des péchés et la vie éternelle. À ceux qui observent les commandements de Dieu, Dieu donne l'intelligence afin qu'ils connaissent le véritable, c'est-à-dire Christ. Alors, par cela, vous et moi, qui avons célébré la Pâque, ne pouvons-nous pas sûrement savoir que le Christ nous apporte la vérité de la Pâque lorsqu'il vient sur cette terre ? Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. Personne d'autre ne peut nous sauver. Lui seul nous sauvera. N'est-ce pas la prophétie d'Ésaïe chapitre 25 qui nous en donne une certitude absolue? Par cela, nous pouvons faire la distinction entre ceux qui reçoivent l'intelligence et ceux qui ne la reçoivent pas, entre ceux qui observent les commandements de Dieu et ceux qui ne les observent pas. Lorsque le Christ vient sur cette terre une seconde fois, nous devons être le peuple de Dieu qui reçoit l'enseignement direct de Dieu et qui observe ses commandements. Ce n'est qu'alors que nous pouvons le recevoir. Sinon, nous ne pouvons nous empêcher de rejeter le Messie, comme les pharisiens et les scribes l'ont fait il y a 2000 ans. Ne vous souvenez-vous pas de ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 2, verset 3 ? Celui qui dit « J'ai connu Dieu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Cela veut dire qu'il ne connaîtra jamais Dieu. Il y a deux types de personnes sur cette terre. Ceux qui considèrent la Pâque comme importante et ceux qui ne le font pas. Lequel d'entre eux a raison ? Ceux qui ne célèbrent pas la Pâque disent qu'il est juste de ne pas la célébrer, tandis que ceux qui célèbrent la Pâque disent qu'il est juste de la célébrer. Comme il y a un tel désaccord entre eux, le moyen absolu de le résoudre est d'écouter le jugement de Dieu sur cette question. N'êtes-vous pas d'accord ? Dans Luc chapitre 22, Jésus a dit « J'ai désiré ». À quel point a-t-il désiré cela ? Vivement manger, c'est-à-dire célébrer, cette Pâque avec vous.
Par conséquent, la question de savoir si la Pâque doit être célébrée ou non a déjà été jugée par Dieu. Dieu qui a établi la vérité du salut a beaucoup souligné dans les 4 évangiles « J'ai désiré vivement célébrer cette Pâque », n'est-ce pas ? N'est-ce pas mentionné partout dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean? Dieu a souligné une fois de plus, il y a 2000 ans, « J'apporterai sûrement la vérité de la Pâque ». Voyons une parole de plus dans Hébreux chapitre 7. Chapitre 7, verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, la loi de l'ancienne alliance, à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Ces versets décrivent la scène où Dieu abolit la loi de l'ancienne alliance et établit la loi de la nouvelle alliance. Voyons le verset 20. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. » Verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. En d'autres termes, il est devenu le garant de la nouvelle alliance. Verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède, quoi? Un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Un sacerdoce qui n'est pas transmissible ne signifie-t-il pas que c'est un sacerdoce immuable et éternel? En Corée, la durée du mandat du président est de 5 ans. Et la durée du mandat de certains postes de direction, dans certaines entreprises, n'est que de 2 ans. Qu'en est-il des limites de durée du sacerdoce de Jésus? La Bible dit que son sacerdoce est immuable et n'est pas transmissible. Que signifie le fait qu'il n'est pas transmissible? Cela veut dire qu'il est éternel, n'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus défend son sacerdoce, peu importe quand il vient. Lors de sa seconde venue aussi, il enseigne à toute l'humanité et exerce son sacerdoce qui n'est pas transmissible. Alors, quel genre d'ordre sacerdotal Jésus a-t-il exercé il y a 2000 ans? Chapitre 5, verset 6. Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon quel ordre? L'ordre de Melchisedec. » Était-il le sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec seulement lors de sa première venue? La Bible dit « Il est sacrificateur pour toujours ». N'en sera-t-il pas de même lors de sa seconde venue? Puisqu'il est dit qu'il vient sur cette terre une seconde fois en tant que sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, quelle est la vérité qu'il doit apporter? C'est certainement la Pâque qu'il doit nous apporter. N'est-ce pas parce que d'après Genèse chapitre 14, le sacerdoce de Melchisedec est accompli par le pain et le vin, ainsi que par la dîme? Verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Alors, le sacerdoce qu'il a exercé lors de sa première venue sera-t-il changé lors de sa seconde venue? Le sacerdoce de Melchisedec est un sacerdoce qui ne peut jamais être transmissible à quelqu'un d'autre. Alors, sans aucun doute, quelle est la vérité que Dieu doit aussi apporter lorsqu'il vient sur cette terre une seconde fois? Celui qui ouvre le vin vieux et prépare un festin avec le vin qui a la capacité d'engloutir la mort pour toujours, voici, c'est notre Dieu. En d'autres termes, qui est celui qui vient sur cette terre pour nous apporter la vérité de la Pâque, de la Nouvelle Alliance, selon les prophéties de la Bible? Voici, c'est notre Dieu.
Qui nous a apporté cette Pâque? Qui a révélé la vérité qui avait été scellée pendant plus de 1600 ans? Nous sommes ceux qui demeurent dans les enseignements de celui qui est notre Dieu. Alors, pouvez-vous imaginer à quel point notre avenir sera brillant? Vraiment, réfléchissez-y un instant. Supposons qu'un homme vive en Corée sans connaître ses parents. Un jour, l'un des millionnaires les plus riches a visité la Corée pour retrouver son enfant perdu. À ce moment-là, son fils vivait une vie assez difficile. Il parvenait à peine à gagner sa vie en ayant 2 ou même 3 emplois à la fois. Plus tard, il a appris que son père était millionnaire aux États-Unis. Son père est venu en Corée pour transmettre sa propriété à son fils. L'homme était le fils que le millionnaire recherchait. Pouvez-vous imaginer ce qu'il a ressenti quand il l'a découvert? Il a dû être heureux au-delà de toute expression. Il ne pouvait même pas imaginer comment son avenir allait se dérouler. Il vivait dans une vieille maison louée miteuse. Mais une fois qu'il irait aux États-Unis, il hériterait de toute la propriété de son père et deviendrait plus tard le PDG, puisqu'il était le fils du président d'une grande entreprise. Pensez-vous qu'il a pu dormir après avoir su tout cela? Ne resterait-il pas rempli de rêves de ce qui se passerait? Nous sommes ceux qui ont un tel avenir brillant devant nous. Bientôt, les êtres spirituels du monde angélique et de l'univers entier nous envieront. Ils diront « Vous êtes vraiment incroyables. Vous êtes les fils et les filles du Très-Haut. » Lorsque nous regardons simplement les situations qui se produisent sur cette petite planète Terre, nous pouvons penser « Qu'y a-t-il de si important à célébrer la Pâque? Est-il vraiment important d'observer le sabbat? Est-ce vraiment une si grande bénédiction de connaître Père et Mère et de les recevoir? C'est parce que les secrets du royaume des cieux sont cachés. Cependant, la connaissance des secrets du royaume des cieux ne nous a-t-elle pas été donnée puisque nous sommes enfants de Dieu? Néanmoins, que se passe-t-il si nous renonçons à notre droit d'enfant de Dieu sans réaliser à quel point il est précieux? Nous ne devrions jamais commettre cet acte insensé et déchirant. Frères et sœurs, imaginez que vous étiez l'enfant de l'un des millionnaires les plus riches qui est venu retrouver son enfant perdu. Comment vous sentiriez-vous? Rien que de l'imaginer, cela vous rend heureux, n'est-ce pas? Vous seriez aux anges. Vous vous diriez, comment ma vie changera-t-elle? Comment mon avenir se déroulera-t-il? Si vous imaginez un avenir où vous vivez dans un immense palais, avec de nombreux gens prêts à vous servir, même s'ils ne vous appellent pas prince ou princesse, ne serez-vous pas toujours heureux chaque jour? Chaque moment dans votre vie sera rempli de joie et de bonheur, n'est-ce pas? Ne considérez pas la connaissance de Dieu comme quelque chose de petit. Il ne semblerait pas réel que vous êtes devenu un enfant de Dieu, car vous êtes toujours ici sur cette terre. Il en est de même pour l'enfant perdu de l'histoire. Il ne pouvait pas croire ce qui l'attendait pendant qu'il était en Corée. Il devait d'abord aller aux États-Unis. C'est alors que son père a pu rassembler des journalistes pour annoncer au monde « J'ai enfin retrouvé mon enfant perdu ». Il en est de même pour nous. Nous aurons bientôt de tels moments glorieux dans le monde spirituel. Donc, ne nous accrochons pas aux choses passagères et momentanées sur cette terre. Attendons plutôt avec impatience le brillant avenir que Dieu nous donnera. J'espère que vous pourrez tous être les enfants de Sion qui entreront au ciel, notre maison éternelle. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.